Oui, alors bonjour, aujourd'hui nous continuons l'étude sur l'Homère, donc on est le 14e jour de l'Homère, ce qui veut dire le 7e jour de la deuxième semaine. Alors d'abord, chaque semaine, étant donné qu'elle est liée à un nom de Dieu, et en 6 lettres, faisant partie du grand nom 42 lettres, et étant donné que chaque nom contient donc 6 lettres, chacun des jours va être illuminé par une des lettres, et le 7e jour, c'est-à-dire on pourrait dire le Shabbat de l'Homère symbolique, hein, bien sûr c'est pas le vrai Shabbat, mais c'est un Shabbat par rapport aux autres jours, hein, c'est un 7e, le 7e est sacré. Pour quelle raison? Je vais vous le définir par rapport au Shem. Vous voyez ici, c'est donc le nom que nous traversons cette semaine, que nous avons traversé cette semaine, et là qui va se révéler entier, total, comme à chaque fin de semaine de l'Homère, comme symboliquement représentatif du Shabbat par rapport aux 6 jours précédents de l'Homère. Donc chacun des jours va illuminer de sa sphère l'individu vers le centre, et puis le 7e jour, c'est le centre qui va être illuminé des 6 lettres ensemble au centre. Et bien, voilà un des schémas représentatifs que j'ai fait dans mon livre Shorshei Hashemot, Ishtalshelut Shorshei Hashemot, qui signifie extension et engendrement des noms de Dieu, c'est-à-dire ça définit comment toute la théogonie se constitue, c'est-à-dire comment Dieu constitue à partir de ses noms l'agencement de ces mondes, et en partant de chaque nom, comment le nom qui est suivant, dans quel ordre va suivre, et c'est comme un temple. C'est comme un temple parfait de l'échafaudage, si on pourrait dire, et des noms de l'Éternel. Alors voilà, ici j'ai fait pour représenter dans ce livre, vous voyez une étoile à 6 branches, et bien sûr j'ai fait différentes représentations symboliques ici. Bon, ce schéma-là, si on devait l'expliquer, ça prendrait énormément de temps, mais tenons-nous-en au fondement que je vais vous expliquer. De là, il représente le point le plus haut de la périphérie du cercle. Jusque là, jusqu'à son centre, d'accord? Eh bien, ça fait ce qu'on appelle le rayon, d'accord? Le même rayon, si on prend un compas, on le permute comme ça, et on fait par ici, on va avoir 2 points qui vont donner celui-ci et celui-ci. Puis on va faire pareil à partir de là, de la périphérie au centre, on a le rayon, on fait 1 et 2, et on va joindre maintenant les 6 points, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'ils sont joints, on a un hexagone, duquel si on relie les traits comme ça, en sautant une à chaque fois, vous voyez, on saute un, on va là, puis on fait pareil ici, on va 1, 2, 3, nous avons l'hexagramme de David. Alors bien sûr, l'hexagramme et l'hexagone sont reliés l'un à l'autre. Et l'important ici, c'est de comprendre bien la notion de 6 par rapport à 7. Alors on sait que l'hexagramme de David, il sort bien sûr ce qu'on appellerait l'alphabet, la base, on pourrait dire, du squelette symbolique, hein, de l'ossature de l'alphabet. Après, cet alphabet sortant de différents points de relation entre le Magen David, dans le Magen David, vont être les lettres représentatives donc de l'alphabet dans lequel, ce qu'on pourrait dire le Magen David ou l'hexagramme de David ou le bouclier de David, roi d'Israël,
c'est lui qui a adopté ce symbole comme symbole de sa royauté symbolique, c'est-à-dire qu'il a choisi ce symbole-là et il l'a mis en relation avec la création, parce qu'en fait, quelque part, quand Dieu a fait le monde, on pourrait dire que l'Éternel chérit le symbole et il a choisi pour symbole de la représentativité de la création du monde et du schéma Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Ehad. Voilà. Donc là, et les 6 jours de création, avec le 7e au centre, pour bien expliquer les choses, dire voilà, en fait, si on prend 22, qui est le nombre des lettres, qu'on le divise par 7, eh bien on obtient 3, 14, 15, qui veut dire la base, la clé du cercle lui-même. Le pi qui est la clé du cercle. Alors, le pi symbolise la bouche, la parole en hébreu, et dans la Tefila, nous disons Adonai, Sefatai, Tiftahu pi Yagite la Techa, ô Dieu, ouvre mes lèvres afin que ma bouche proclame ta louange. Et donc, cette notion de Malchut qui est reliée à la Tfila, qui prend imitation sur le fameux nombre pi qui est infini, ça veut dire il y a une infinité de choses à dire sur toi, Éternel, mais donne à ma bouche de chanter tes louanges, comme pi un peu chante à l'infini les nombres un après l'autre, nombres qui contiennent toute la création et qui réalisent cette louange éternelle pour toi. Non, nous on n'est pas quand même pi, mais fait que notre bouche se connecte quelque part avec pi, de façon à chanter une grande part de tes louanges chaque jour. Voilà, et pour toujours. Alors bien sûr, cette notion-là, nous la trouvons dans le 7 divisant le nombre 22, qui donne pi. Mais lorsque nous divisons le cercle de cette manière-là, comme j'avais dit, nous prenons le rayon, nous le permutons à 6 points, d'accord, on obtient 6 points à partir du rayon, qui vont donner la base de l'hexagramme, duquel vont sortir les lettres, et en même temps va sortir la clé de pi, hein, la clé du nombre pi, mais en plus, nous avons ici, je ne sais pas si vous voyez, dans ce schéma, nous avons chaque antenne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 antennes, qui sont ces 6 antennes, on pourrait dire les flux, les influx de chacun des 6, comme les 6 jours de Homère par exemple ici, les 6 jours de création, les 6 jours de la semaine, donnant chacun une partie de lui-même, si on pourrait dire, au 7, au centre, et c'est cela qui va constituer le fameux 7e, le point 7, qui est le point où vous voyez le yud ici au milieu, qui est le symbole de la plus petite des lettres de l'alphabet, et qui est le symbole à la fois, bon, enfin, des extrémités de la connaissance et de la compréhension des deux extrêmes. Voilà. Et donc, ce point-là qui est ici reçoit son shefa, si on pourrait dire, de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Or, quand il reçoit ce shefa de 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il forme le 7e au centre qui, lui, va recevoir la lumière de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et après, il va l'étendre par 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, ça va être ce qu'on appelle Semichut Geoula Litfila, c'est-à-dire le rapprochement entre ce qu'on appelle la délivrance et la prière. Et le 7e jour va être le symbole de la délivrance même de la tribu sur laquelle nous travaillons. C'est pourquoi les 6 lettres
du nom sur lequel nous travaillons chaque semaine vont illuminer chacun des 6 premiers jours de Homer de la semaine, et que le 7e jour de Homer de la semaine va être constitué précisément par l'influx qui est arrivé au centre, qui n'a rien, aucune lumière propre, vous voyez, et qui est le royaume qui n'a pas de lumière propre, qui, en recevant les 6 influx venant des 6 coins de l'étoile ou de l'hexagone, et de l'hexagramme, donc, il va recevoir ces 6 influx et les synthétiser et refaire le nom, et à partir de là, il va réémaner le nom, et là, ça va être ce qu'on va appeler la tefila, la prière. Donc nous avons Semichut, Geoula, Litfila, c'est vers le centre, puis Litfila. Alors ça veut dire le secret de la délivrance par la prière. Alors le secret de la délivrance, il vient des 6 points, oui, et comme ça, et au 7e point, le centre qui a reçu confectionne la prière, et cette prière remonte le nom, et c'est ce qu'on appelle Smichut, Geoula, Litfila. Alors bien sûr, l'Homer est parfaitement représentatif de cette chose-là, mais c'est vrai que dans la semaine, ça peut représenter les 6 jours de la semaine par rapport au Shabbat, et dans l'Homer, le 7e jour de chaque semaine, qui est le Shabbat symbolique, hein, qui est partout et nulle part, bien sûr, et qui est le Shabbat par rapport de 6 par rapport à 7, dans la structure des jours représentatifs des temps de purification et des temps d'ascension que nous faisons durant la période de l'Homer pour nous préparer à recevoir la Torah d'en haut pendant 7 semaines. Alors bien sûr, pour les 7 semaines, c'est pareil, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et la 7e semaine, elle émane tout le Shem complet. Voilà. Alors bien sûr, dans la compréhension de cette structure-là, on peut y voir donc ce qu'on appellerait la sphère qui travaille aujourd'hui, en l'occurrence la 2e semaine, 7e jour de la 2e semaine, ou 14e jour. 14, c'est un nombre qui est clé de l'or, puisque c'est la valeur numérique de l'or, c'est la valeur numérique de David, donc il a automatiquement une relation directe avec le Malchut, puisque le Malchut se dit Beth David, c'est David qui symbolise le Malchut ou le royaume. Alors bien sûr, cette allusion au Malchut ou au royaume dans l'Homer, nous l'avons à la fois le 7e jour, qui est 7, va représenter le symbolique Shabbat des jours, donc qui unifie les 6 jours, donc, ou le point qui unifie les 6 lettres du nom premier du Tikkun, puis dans la 2e semaine, le point qui va unifier les 6 lettres qui ont précédé dans le nom en 6 lettres, complètement réilluminé dans sa totalité, où les 6 antennes se sont unies au centre pour former le grand nom du centre, et donc à ce moment-là, nous avons dans la 2e semaine le nombre 14, 14e jour, avec vraiment la valeur de David, qui est le symbole même du Malchut, et cela est lié quand même à Kara Satan. Il déchire le Satan, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Satan dont j'ai parlé, que c'était l'ennemi non pas de Dieu, parce que rien ne peut, il ne peut pas être l'ennemi de Dieu, c'est une idiotie, et cet ange n'était pas si idiot que ça. Donc la rébellion n'est qu'apparente, c'est une rébellion plus par rapport à un tafkid, c'est-à-dire à une fonction qui a été donnée et qui ne supporte pas, car le but c'est de retourner à la lumière originelle qui était possédée, et donc par la remise en cause de on pourrait dire la création de l'homme a créé cette déchéance, et donc de ce fait c'est après l'homme et la réalisation de l'homme dans son malchut personnel, dans son royaume personnel, où il devient le maître de son royaume, où il réalise cet attribut de malchut, comme David l'a réalisé à son niveau chacun, et bien c'est à ce moment-là
ce qu'on appellerait le mauvais penchant ou le Satan de la personne est déchiré par Dieu parce que il n'y a plus de raison d'exister en tant qu'accusateur. Voilà. Alors bien sûr, c'est la deuxième semaine qu'on a fait un travail sur cette chose-là, en essayant de, chaque jour, de minimiser le maximum les décrets et les forces de justice stricte qui nous attaquent et qui causent tous les troubles que ça cause par rapport aux erreurs que nous avons commises pendant l'histoire au niveau historique et pendant notre vie au niveau individuel. Et donc il faut arriver à se pardonner à soi-même d'abord dans un premier temps, puis demander à Dieu qu'il nous pardonne, puis se pardonner encore une autre fois à soi-même, après avoir reçu quelque part une illumination divine qui prouve que notre prière a été reçue et que Dieu nous pardonne, on le sent dans notre cœur, et ensuite il faut aussi pardonner aux autres surtout et avant tout, et donc c'est indispensable parce que mais il faut d'abord se pardonner à soi-même parce que sinon on ne pourra pas pardonner aux autres. Et ça c'est fondamental, ça va de pair avec ce qu'on appellerait tu aimeras ton prochain comme toi-même et ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, c'est Hélène qui l'a dit, et ça veut dire c'est préparatoire à tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas aimer son prochain comme toi-même si d'abord on n'est pas prêt à ne pas faire de mal à son prochain comme on ne voudrait pas que nous soit fait. Alors bien sûr, dans un second temps, on va dire pardonne-toi toi-même, ne fais pas de mal à toi-même volontairement, ne sois pas maso quelque part avec toi-même, afin que tu puisses pardonner aux autres. Et le pardonne-toi toi-même avant de pouvoir pardonner aux autres, il est fondamental. Quel que soit ce que tu as fait, tu n'es pas forcément le pire des monstres, mais si tu ne te pardonnes pas toi-même, tu ne pourras pas pardonner aux autres. Voilà, c'est fondamental. Alors bien sûr, et pourquoi tu dois d'abord te pardonner à toi-même pour pouvoir même après pardonner aux autres et comprendre? Ben, c'est simple, parce que à l'origine, toi-même, tu étais pur, tu étais bon, tu as été fait par Dieu, pas par autre chose, une autre force extérieure. Donc à l'origine, chaque chose qui existe, chaque être qui existe, fait partie de la pensée divine. Puis si à un moment donné, il s'est écarté, il a fait à sa tête, parce qu'on lui a donné le libre arbitre, et qu'en faisant à sa tête, il a à la fois descendu lui-même, mais il a descendu avec lui toute la manière de voir la création, entre autres les animaux, entre autres les végétaux, par exemple, qui parlent, qui ont leur langage, mais que l'homme a oublié parce que tout simplement il s'est oublié lui-même dans ses erreurs, et donc il a descendu la création avec lui. Et bien cette chose-là fait que, en fait, en remontant soi-même, et en se pardonnant, en se disant bien que l'origine était pure, comme Dieu l'avait faite, on se rappelle le primordial, et bien effectivement, à ce moment-là, on retourne à l'essence primordiale et on pardonne à soi-même d'abord déjà les erreurs qu'on a faites, petites, grosses, moins grosses, et là, on a des chances de pardonner aux autres, et en pardonnant aux autres, Dieu nous pardonne, cette fois-ci, pas comme nous sommes pardonnés à nous-mêmes, mais lui nous pardonne parce que nous avons demandé et accepté le pardon de ceux qui nous ont fait du mal. Et là, à ce moment-là, Dieu va renouveler sa création et faire comme si ça n'avait pas existé. Parce qu'en fait, nous sommes dans un monde d'entraînement, si on pourrait dire, avant le monde réel. Et donc, cette chose-là, il faut bien en prendre conscience et arrêter de se laisser accuser à tout va par les uns et par les autres et de se détruire soi-même et ne plus se pardonner par rapport à nos fautes. Ça crée des tas de cas mentaux graves. Et ceux qui accusent, et c'est pire encore, et bien en fait, il faut donc travailler là-dessus, à s'aimer soi-même,
puis en s'aimant soi-même, aimant les autres. Par rapport à ça, ne pas vouloir faire du mal à l'autre, afin qu'il ne nous fasse pas du mal. Puis, comme découlé de la chose, nous pardonner à nous-mêmes parce que on a pris conscience qu'à l'origine on était pur, et souvenez-vous tous des origines. Et puis, à partir de là, on va se pardonner à soi-même, en pardonnant à soi-même, on va pardonner aux autres, et en pardonnant aux autres, Dieu va nous pardonner lui-même de ce sur quoi nous sommes pardonnés, et pardonner aux autres ce sur quoi nous les avons pardonnés. Voilà. Et c'est par cet enchaînement que, avec l'aide de Dieu, la paix peut se faire. Et dans cette semaine de la Gvoura, où justement le nom appelé Kara Satan, qui est la base du deuxième nom du Tikkun, celui qui travaille sur la Amtaka des Dinim, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la Kabbalah l'adoucissement des rigueurs, eh bien, la Amtaka des Dinim a provoqué quoi? On pourrait presque dire le repentir du diable. Il va être content parce qu'il va pouvoir retrouver sa fonction. Et il va être enfin démis de la fonction qu'on lui avait donnée pour mettre à l'épreuve et prouver que l'homme ne méritait pas. Et il va être obligé de dire oui, l'homme méritait. Et bien tant mieux parce que ça a permis de me réhabiliter. Voilà. Voilà. Là est le secret de la création. Le grand secret de ce nom, de cette deuxième semaine, et donc du nom de Kara Satan qui déchire le diable. Et donc c'est dans cette semaine et ce nom-là que l'individu trouve sa rédemption, et que le Malchut, le royaume, peut être adouci dans le karma, aussi bien personnel que mondial, qui est suspendu au-dessus de sa tête. Et là, bon, bien évidemment, ce karma va entraîner au bout le chaos, comme dans les univers précédents, ou les cycles précédents. Mais ce chaos, étant donné qu'il est sous le signe de la, on pourrait dire de la tikva, c'est-à-dire de l'espoir du tikkun, hein, et de l'éveil du monde messianique en chacun, eh bien, la chose va s'ouvrir, le pardon va se répandre sur le monde à partir du moment où on veut bien commencer à le mettre en pratique pour le répandre. Et c'est comme ça que on créera sur la terre une ère de paix et de pardon. Voilà. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Voilà. Je ne vois pas d'autre solution. Alors voilà, maintenant qu'on a terminé cette explication sur la généralité donc de la deuxième semaine, on va voir à quelle sphère elle est liée. Alors elle est liée à la sphère de Malchut de Gevura, ou le royaume de la puissance, le royaume de la justice. Et on comprend que dans ce royaume de la justice, quelqu'un qui avait accompli cette chose-là à la perfection avant beaucoup, c'était Shem, qui est devenu par la suite Melki-Tzedek. C'est pourquoi il est appelé Melki-Tzedek, maître de justice. Le maître de la justice. Mon roi de justice. Alors, ce roi de justice, qui est le symbole, on pourrait dire, de l'ONU spirituelle, quelque part, on pourrait dire c'est la tête de l'ONU spirituelle, de la planète, eh bien, c'est la transmission de cette connaissance melchizedékienne, si on pourrait dire, hein, qui va inonder la terre, et que, finalement, cette illumination spirituelle et transformation vers la paix de la terre, qui sera jugée finalement avec le tzedek et avec la justice, eh bien va faire qu'en fait l'adoucissement de la justice et même la révocation de certains décrets va être faite parce que on va recevoir l'illumination, le shefa, la compréhension, la volonté de recevoir sa voix et de connaître sa voix,
et de l'écouter, va descendre vers nous et va illuminer cette humanité, lui permettant d'entrer dans le royaume, et ça va être un nouveau monde qui va être créé. Alors là, quand je vous ai montré tout à l'heure le Magen David avec au centre la chose, les 6 points qui se conjoignent pour donner le centre avec le petit Yud au symbolique au milieu, et bien en fait c'est le point de naissance du nouveau monde. Alors chaque semaine, à la fin de la semaine, c'est ce qui se fait pour la renaissance du nom, mais cette semaine, deuxième semaine, est exceptionnelle pour la renaissance dans un monde ou dans une compréhension du monde, déjà dans un premier temps, et ensuite dans un monde où la rigueur est éloignée, le karma est éloigné, on arrête de se dire « tu m'as fait, je t'ai fait, tu es ci et tu es ça », on pose les armes, on essaie de se connaître, et puis à partir de là, il va en ressortir quelque chose de positif, et c'est avec cela qu'il devient possible de rentrer dans ce monde de la paix divine. Voilà, bon, c'est peut-être théorique ce que je dis, ça peut être mis en pratique si on est homme de bonne volonté, et tant mieux pour ceux qui écouteront le message et qui essaieront de le pratiquer, déjà avec eux, autour d'eux, ils verront que ça marche. Voilà, alors donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est bien pour joindre la tfila avec la Géoula, avec la délivrance des décrets, délivrance des erreurs du karma, délivrance de toutes les erreurs qu'on a pu faire dans ce monde de test, et puis on va essayer d'en bénéficier, de demander à Dieu qu'il nous pardonne ses erreurs, et de nous corriger, et à partir de là, ce qu'on appelle l'accusateur sera déchiré, c'est-à-dire, c'est l'exemple même du nom de la deuxième semaine, car Satan il déchire, le Satan il déchire l'accusateur, voilà. Et à partir de là, c'est un espèce de déchirement de la poche amniotique dans lequel l'enfant siégeait sur notre terre, dans le ventre maternel, et la coupure du cordon ombilical avec ce qu'on appellerait les erreurs anciennes ou le rattachement à l'ancien monde, hein, va nous faire assumer la compréhension du monde nouveau qui est devant nous, qui est le monde futur. Et c'est là, à partir de là, que l'humanité tout entière renaît. Et là, c'est toute l'importance du chromosome 23 dont j'avais parlé dans un cours précédent, ou de l'incarnation de la 23e lettre, puisque, comme j'ai expliqué, il y a 23 lettres clés à la base, et il y a une 23e lettre qui a été cachée, comme le 33e sentier caché, parce que si on compte les 10 sphirotes aussi, qui sont 10 sentiers, et bien c'est le 33e sentier qui est lié à la 23e lettre de l'alphabet, qui a été caché, et qui a toujours opéré au niveau caché dans l'histoire, au travers des naissances, et toutes les naissances qui se sont faites de génération en génération. Mais la naissance dans le nouveau monde, il faut l'incarnation de cette 23e lettre au travers le Mashiach, afin que le fœtus se maintienne viable, afin de pénétrer effectivement dans le nouveau monde. Voilà. Alors, c'est ce que voulait dire Salomon quand il disait que le prince doit régner sur le vieux roi fou. Alors, le vieux roi fou, c'est le vieux roi fou du karma. C'est tout ce qui nous conditionne à être les esclaves, si on pourrait dire, quelque part, de notre propre karma, de nos propres accusations les uns les autres, de nos propres griefs les uns aux autres, de nos propres rancunes. Tout ça, il faut le mettre au panier si on veut vraiment arriver à rentrer dans le nouveau monde, parce que c'est pas en empêchant ou en bloquant l'autre qu'on pourra y passer nous-mêmes. Tous sont indépendants les uns des autres, il faut s'accepter, se pardonner, voilà, c'est tout, c'est la clé. Voilà. Maintenant, qui veut la suivre, qui veut pas la suivre, ben, il se retarde lui-même. Alors bien sûr, au niveau individuel, déjà c'est possible d'entrer plus tôt. Maintenant, au niveau collectif, il faut que ce soit adopté par l'ensemble de l'humanité. Il y a le temps, avec l'aide de Dieu, avec une bonne diffusion, ça peut se faire. Voilà, alors donc, Kadmon,
Alors, on sait que cette septième sphira, donc étant liée au Malchut de la Gevura, on va dire quoi? Dans les sciences, c'est lié aux sciences naturelles, la connaissance de toute la nature, le monde minéral, végétal, animal et humain, et à la finalité de la connaissance des sciences naturelles, bien sûr, la médecine, qui va être la médecine naturelle de tout être, qui va lui permettre de maintenir son propre royaume personnel devant le royaume global. Et d'introduire son propre royaume personnel dans le royaume global. Et cela dépend d'un ange qui s'appelle Raphaël, qui est lié au Malchut, qui est l'ange de la guérison, Rophé l'Ifnéaël, il est Rophé devant Dieu, et c'est lui qui guérit toutes les maladies, et c'est en fait à la finalité de ce qu'on appelle la deuxième semaine qu'on comprend le rapport avec Raphaël, et que là le rapport avec Raphaël est fantastique, fantastique. Parce que Raphaël est lié à la guérison. On pourrait dire que quelque part c'est la médecine hermétique. Bon, je donne quelques allusions pour les ésotéristes mondiaux. C'est la médecine hermétique quelque part. Et la philosophie hermétique permet de comprendre comment fonctionne cette alchimie, si on pourrait dire, concrète de la médecine hermétique qui permet la transformation de l'individu. Et cette transformation d'individu, c'est Raphaël qui va l'opérer quelque part, puisqu'il est médecin devant Dieu, et qui va nous apporter la guérison. Et cette guérison-là est intimement liée ici, dans cette deuxième semaine de l'Homère, et dans les concepts auxquels nous avons relié cela, avec le Kara Satan, le nom de la semaine qui est « Il déchire le Satan » ou « Il déchire l'accusateur ». Voilà. Et là, comme je vous avais expliqué, il y a d'abord le Shin, le Tet et le Nun qui ont tout le symbole, toute la symbolique de la naissance du nouveau monde après déchirure de la poche amniotique de l'enfant pour le rendre viable, et puis coupure du cordon ombilical qui va représenter quelque part le lien avec les choses anciennes et le karma. Le karma. Bon, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, de la même manière que ce monde karmique, on y descend pour arranger notre karma, parce qu'on a semé du négatif, et donc pour réparer la faute, on revient en Gilgul perpétuellement. Mais le nouveau Gilgul, ou la nouvelle naissance dans le monde futur, celle-là ne dépend pas du karma et de sa réparation, elle dépend de la coupure avec le monde du karma. Voilà, la coupure avec cette chaîne infernale de tu m'as fait, je t'ai fait, tu vas payer ce que tu m'as fait, et ainsi de suite. Tout ça, c'est pas par là qu'on aura la paix. Voilà. C'est pas par là. Faut... Voilà, c'est tout. Alors maintenant, on va pouvoir s'adonner un petit peu à la prière du jour, qui est liée donc à ce nom. El Melech Ne'eman, El Melech Rahum Kadmon, Rahum Ayahu El Poteach Umetzapeh וצופה כל בריאתו היה הווה ויהיה, היה הווה ויהיה, אחד יחיד ומיוחד, נאמן רוב כוח תומר בריאתו, אלוהי אלוהי ישראל
היה הווה ויהיה אחד יחיד ומיוחד אל שדי נאמן תמיד היה תמיד יהיה ותמיד הווה אל אחד יחיד ומיוחד קרוב לכל כואב אוהב וצופה בראייתו שמו תמיד היה תמיד הווה תמיד יהיה ברך ומברך ברוך ומבורך היה הווה ויהיה אל אחד יחיד ומיוחד אל פועל צדיק היה סובב עונה היה קורא שובר היה פועל צדיק הווה ויהיה סומך עונה הווה ויהיה קורא ושובר הווה ויהיה אל אחד יחיד אל אחד יחיד ומיוחד המחדש בראייתו והמקדם אותה היה הווה ויהיה אל אחד יחיד ומיוחד טוב ויחיד היה טוב ויחיד הווה טוב ומיטיב ויחיד היה הווה ויהיה הוא הדן והדיין הוא מחיה מתים ברחמים רבים והוא סולח כל אחד שמודה על האמת ומתוודה בווידוי אמת היה הווה ויהיה אל אחד יחיד ומיוחד הוא חי לעולם הוא הוותרן היה הוותרן להווה הוותרן יהיה הוא הנותן החיים היה הוא הנותן החיים הווה אל מלך נותן החיים יהיה אל אחד יחיד ומיוחד. Voilà, alors donc on a fini donc la deuxième semaine, 14e jour de l'Homer. Eh bien, à bientôt pour la suite. Kol Tuv, à bientôt les amis. Allez, que ça vous profite à tous, que ça nous profite à tous. Amen.